Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 25 juillet 2020. Premier Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the midday, rather the bilingual edition of the news on Equinox Television. It is the 8 p.m. and we are broadcasting live from Cameroon's economic capital city, Douala, Equinox Central News Desk. In our top stories, left to themselves by the market master after collecting their money for their security, traders of the Douala Central Market are rising up against insecurity. They formed a task force to defend themselves, and we shall also take you to a locality known as Bankim in the Mayo Banyo division of the Adamawa region of Cameroon. The people are suffering. For over 3 months, they've been without electricity. The case in point in this edition of the news. À la une de ce journal, un incendie spectaculaire ravage le bâtiment annexe au Trésor public à Yaoundé. Les flammes ont réduit en cendres les services de contrôle et du traitement informatique des comptabilités du centre. Les pertes matérielles sont énormes. À suivre dans ce journal, la réaction du ministre des Finances sur les mesures annoncées pour un retour à la normale. Insécurité au marché central de Douala, des braqueurs sèment la terreur de ce côté. Les cas d'agression se multiplient ces dernières semaines. Les commerçants appellent les pouvoirs publics à prendre dans l'urgence les mesures qui s'imposent. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, un gigatest incendie a réduit en cendres un des bâtiments du service de contrôle et de traitement informatique des comptabilités de la trésorerie générale de Yaoundé. L'incendie est survenu la nuit dernière et a donc détruit des équipements et documents physiques qui s'y trouvaient. Descendu sur les lieux, le ministre des Finances a pris les dispositions pour un retour à la normale. Le reportage de Marcelin Gansop. L'ampleur des dégâts en dit long sur l'intensité des flammes, de ce qui était contenu dans les services de contrôle et de traitement informatique des comptabilités. Rien n'a échappé à la furie des flammes qui ont tout ravagé sur leur passage. C'est que l'incendie, qui s'est déclaré autour de 22h30, n'a été maîtrisé qu'au bout de 2 heures. Les soldats du feu, alertés par les militaires de garde, se sont attelés à circonscrire l'incendie afin qu'il ne se propage sur les autres bâtiments, et notamment le bâtiment principal de la trésorerie générale de Yaoundé. Malgré cette prompte intervention des sapeurs-pompiers, les dégâts ne sont pas négligeables, puisqu'un certain nombre de matériels et documents physiques ont été complètement consumés par les flammes. Constat fait par le ministre des Finances, qui, aussitôt informé, a effectué une descente sur les lieux aux premières heures de la matinée. Dans la foulée, le pôle Motazé a pris des dispositions pour parer au plus pressé, afin que les activités reprennent normalement lundi prochain. Il s'agit du rétablissement de l'électricité et du remplacement des principaux matériels et équipements qui sont partis en fumée. Pour l'heure, les supputations vont bon train sur l'origine de cet incendie, certains n'hésitant pas à y voir une main criminelle. Mais seule l'enquête, diligentée par les services compétents, permettra d'en savoir davantage sur les causes exactes de cet incendie. Et l'insécurité revient au galop au marché central de Douala. Les occupants de l'espace marchand sont terrorisés par des agressions et le phénomène de pickpocket. Ils fustigent l'inertie des autorités compétentes. Ils s'organisent eux-mêmes pour trouver des solutions à ce phénomène qui inquiète de plus en plus. Farel Bounia et Eric Fopoussi. Au marché central de Douala, malgré de multiples cris de détresse, le risque de se faire dépouiller ou agresser physiquement est toujours présent. Le phénomène est même en nette augmentation. Commerçants et clients sont à bout de souffle. Il y a une recrudescence du grand banditisme dans les espaces marchands où les commerçants se font poignarder, se font agresser à l'arme blanche. Nous avons une intermittence des brigands de quartier. Des brigands, certains je crois sortiraient même de ceux qui ont été graciés récemment par le chef de l'État. Ils entrent dans le marché avec des armes blanches, ils entrent de magasin en magasin, ils agressent les commerçants, ils agressent les clients. On se faisait arracher les téléphones, les portefeuilles. La sécurité n'est pas encore vraiment ça.
Parce qu'à tout moment, on est toujours en train de fuir les bandits qui s'infiltrent là et tout le reste. Cette insécurité modifie les habitudes des clients et met les commerçants dans une situation de stress permanent. Une dame qui sort de sa maison pour venir faire ses achats, dès qu'elle arrive, elle se confronte à ces brigands de grand chemin. On lui sort un poignard, on arrache son sac à main. Et à l'intérieur, il y a tout ce que vous connaissez. Vous verrez tout simplement que nous avons certains clients que quand nous leur demandons, par exemple, de venir au marché central, ils préfèrent que nous nous déplaçons vers leurs positions respectives. Tout simplement parce que le client se sent en insécurité. Lui-même, le commerçant, il n'est pas en sécurité. Imaginez-vous que je sois assis dans mon magasin et que je parvienne à obtenir une petite recette journalière. Si ces grands messieurs viennent au cours d'une soirée et ils me l'arrachent, franchement, c'est comme si je travaille pour eux. Pourtant, une somme de 2000 francs CFA est collectée mensuellement auprès de chaque boutique pour la sécurité. L'incompréhension domine chez ces commerçants qui accusent le régisseur du marché. Les commerçants n'ont pas trop compris comment est-ce que la recrudescence du grand banditisme se fait croissant dans les espaces marchands, alors même que chaque mois, ils sont en train d'être dépouillés de 2000 francs par les régisseurs et que cet argent-là, bien évidemment, après investigation, n'est pas reversé dans les caisses, n'est pas considéré comme un denier public ou reversé dans les caisses de l'État. Donc c'est des fonds propres, bruts, privés, qui doivent servir normalement à encadrer l'activité commerçante, à sécuriser davantage les commerçants, à permettre aux commerçants quand même de pouvoir exercer leur activité dans une certaine quiétude. Exaspérés par ce climat d'insécurité, les commerçants s'organisent pour trouver des solutions. Nous sommes en train de mettre en place un système de comité de défense. Bien évidemment, nous sommes aussi en train de réfléchir, le syndicat, comment est-ce que nouer un partenariat avec bien évidemment les forces de maintien de l'ordre pour avoir des patrouilles en civil dans le marché de façon récurrente. À la mairie de la ville, une source proche du cabinet du super-maire confie qu'un nouveau recrutement de jeunes Camerounais dans la police municipale est envisagé pour pallier aux problèmes d'insécurité dans tous les marchés relevant de son ressort. Situation quasi similaire dans la région de l'Est Cameroun où la corruption et l'insécurité ont fait le nid dans le secteur des transports par mototaxi. La population paie le lourd tribut alors que le syndicat et les forces de l'ordre se rejettent les responsabilités. La société civile estime que l'heure est venue de stopper ces deux fléaux dans ce secteur. D'autres précisions dans ce reportage de Benjamin Essam depuis Bertois. Le secteur des transports par mototaxi est plein de vitalité dans le soleil levant. Très souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt. Accusés par la société civile et les syndicats, les hommes en tenue se défendent et estiment que les syndicats portent plutôt les vrais germes de la corruption. Alors que les mototaximens essaient, surtout les syndicats, ils essaient d'encadrer ces gens. Parce qu'ils sont d'abord des premiers qui dérangent tellement les mototaximens. Vous vous rendez compte, quelqu'un n'a pas de papier, mais c'est un élément de syndicat qui va venir vous dire j'ai temps pour qu'on lui restitue la moto. Alors qu'il n'a pas de papier, pourtant le syndicat est là pour défendre les intérêts et les droits de mototaximens. Autre problème qui gangrène le secteur de mototaxi à l'Est, c'est l'insécurité dont est victime la population. Il y a certains d'entre nous qui ne sont pas des taximans, mais ils utilisent la moto pour commettre leur forfait. S'il n'est pas identifié, ça réplique sur les taximans. Une étude récente menée dans les grandes villes de la région démontre que ces problèmes sont récurrents et impactent négativement l'activité de transport par mototaxi. Il est question d'aborder les axes relatifs déjà à la structuration des mototaximens, les résultats relatifs à la perception de l'insécurité par les usagers de la route, les résultats relatifs déjà à l'implication ou alors à la participation des mototaximens dans l'élaboration des politiques en lien avec l'activité des mototaxis dans la région de l'Est. La société civile, à travers des plaidoyers, propose des solutions tant dans la structuration du secteur que dans la lutte contre l'insécurité. On sensibilise nos membres. De un, faire d'abord leur papier, être à jour. De deux, éviter d'aller dans des endroits retirés. Dans la région de l'Est, la centrale syndicale du secteur public déplore également la faible implication des mototaxis dans l'élaboration des politiques publiques ou encore le nombre très réduit des permis de conduire.
C'est une ambiance morose qui règne du côté de Bankim. L'activité commerciale tourne au ralenti. La ville, en effet, subit de plein fouet les coupures répétées de courant. Les populations sont plongées dans le noir depuis des mois et la cause de ces délestages reste encore inconnue. D'autres précisions dans ce reportage d'Isabelle Carole Zopet. Plusieurs mois que les installations électriques à Bankim, dans le département du Mayo-Bagno, région de la Damawa, ne servent que de décor, car la ville est privée d'énergie électrique. Dans cette localité, ces coupures intempestibles d'énergie électrique sont un véritable calvaire pour les populations, car désormais, les activités tournent au ralenti. Nous vivons des moments difficiles. À propos de la lumière, on ne sait plus qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'il faut aller dans l'énergie soleil pour que nous puissions gagner dans le temps? Parce que loin de la lumière, on nous dit toujours c'est un problème général. On ne sait pas ce qui se passe. Les groupes électrogènes ne sont pas à la portée de tous et le peu d'habitants qui réussissent à se l'offrir se plaignent aussi des difficultés d'entretien. À Bankim, nous souffrons parce que nous n'avons pas la lumière. Vous pouvez le constater, nous chargeons les téléphones à base du générateur. Et moi qui ai ce petit générateur, c'est pas du tout facile. Vous mettez peut-être 3500 le carburant et le revenu peut être à 5000 francs. Il faut imaginer si peut-être à longueur de journée vous égarez un téléphone, vous pourrez vous retrouver en train de payer soit un téléphone de 50 000, soit 60 000. Et si vous avez un revenu de 1500, soit 2000, vous voyez comment ça. À côté du problème d'énergie électrique, la localité de Bankim fait également face aux difficultés d'accès à l'eau potable, aux besoins criards d'infrastructures sanitaires, entre autres. Le nouvel exécutif de cette commune, qui vient de prendre fonction, rassure les populations de tout mettre en œuvre pour mettre fin à leur calvaire. Côté infrastructure, les chantiers, je vais profiter là pour dire merci au gouvernement parce que nous avons bénéficié des BIP, des projets BIP. Tout est lancé, tous ces chantiers sont en exécution. Les fonds propres également, nous sommes en train de construire des ouvrages d'affranchissement. Tout ça pour le bien-être des populations. Les populations de Bankim n'ont qu'un seul souhait, celui de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Dans le reste de l'actualité, face aux crises sécuritaires qui secouent le Cameroun à l'extrême nord ainsi que dans les deux régions anglophones au Cameroun et la montée en puissance de l'utilisation des explosifs sur le champ de guerre, des officiers de l'armée camerounaise durant 4 semaines ont donc été formés sur la conduite à tenir dans la lutte contre les engins explosifs et improvisés. Les stages se sont déroulés au centre spécialisé d'instruction, d'application et de perfectionnement du génie militaire. La formation a également connu la participation de 280 futurs officiers de la promotion Paix Unité. Il était donc question d'approfondir les connaissances des élèves officiers dans le domaine des explosifs et également inculquer le savoir-faire de base au niveau de l'unité élémentaire, entre autres. Écoutons donc à présent cette réaction du chef de bataillon, Bekada René, commandant le centre spécialisé d'instruction, d'application et de perfectionnement du génie. Très discipliné, quand on est discipliné, on apprend beaucoup. Ils se sont beaucoup investis, on n'apprend pas sans difficulté, on n'apprend pas sans sacrifice, on n'apprend pas sans aimer, sans volonté. Et ils ont démontré qu'ils voulaient apprendre et qu'ils sont vraiment des officiers accomplis. Des modules de formation, il y en avait deux. D'une part, la formation sur les matières actives, les explosifs, les artifices et la mise en œuvre de ces matières actives. Il faut comprendre les matières actives d'abord, les explosifs ensuite, les artifices en plus, pour lutter contre les engins explosifs improvisés. Cette formation fait désormais partie intégrante de la formation de l'officier et du militaire en général. La menace est devant les portes, dans nos quartiers, dans nos rues, dans nos champs, elle est partout. Improvise Explosive Devices, qui signifie engin explosif improvisé. C'est une ancienne menace dans le monde, mais dans notre pays, elle est nouvelle. Elle a débuté au Cameroun en 2014.
dans la région de l'extrême nord plus précisément. Nous avons vu ici qu'une menace IED peut se définir comme un dispositif mis en place ou réalisé de manière improvisée qui contient des produits chimiques, mortels, nuisibles, incendiaires et pyrotechniques. Nous sommes chefs de demain amenés à combattre cette menace. Et pour la combattre, nous devons la maîtriser, savoir de quoi elle est composée. Vous venez donc de suivre les réactions du chef de bataillon Bekada René Didier ainsi qu'une des officiers. En économie, sur les recommandations faites à l'issue du comité de pilotage du PREF-SEMAC tenu cette semaine au Congo-Brazzaville, écoutons donc à présent cette réaction du secrétaire permanent du programme des réformes économiques de la SEMAC, le professeur Michel Ndjena Wembu, fait le point au micro d'Equinox Télévision. Comité technique d'organisation de la table ronde avec l'appui de la Banque africaine de développement et de la BDAC. Il s'agit notamment du cahier du participant, de la note conceptuelle et des fiches mises à jour. Par ailleurs, ils ont été informés que l'étape restante consiste à l'élaboration du plan de communication autour de cet événement qui est préparé par un cabinet spécialisé sélectionné par la Banque africaine de développement. Les membres de la cellule de suivi ont pris acte de l'ensemble des documents relatifs à la préparation de cette table ronde et demandent au secrétariat permanent de les transmettre au ministre pour examen. Point 4. Esquisse d'un plan de relance économique communautaire post-Covid-19. S'agissant de ce point, les membres de la cellule ont pris connaissance de l'esquisse du plan de relance élaboré par le secrétariat technique du PREP-SEMAC sur instruction du président du COPIL. Il ressort des échanges de la cellule de suivi que pour ressortir l'intérêt du développement du secteur privé en Afrique centrale, un axe à part entière sur la stratégie de relance doit être proposé dans le document. Par ailleurs, la BEAC et la COBAC ont émis des réserves sur l'une des mesures consignées dans ce plan, relative à la suspension pour un an des critères de surveillance multilatérale sur le solde budgétaire de référence et le taux d'endettement, afin d'éviter de transformer la crise budgétaire en crise financière. Par contre, la commission de la CEMAC et les États membres ont soutenu cette mesure qui est déjà adoptée par d'autres communautés à l'instar de l'UEMOA, de l'Union européenne et d'autres. Fin de cette première partie du journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Nadiyambo, thanks very much. Ladies and gentlemen, we thank you for your very kind attention and of course for staying with us in the second segment of news in the English language. We begin with one of our top stories. Douala Central Market is said to be a center for armed robbers who rob individuals, traders and buyers in broad daylight. Traders who say they have been abandoned by the market master despite collecting money from them, ensuring their security, have stood up and have decided to form what they qualify as a task force to defend themselves. For more in the upcoming report. Despite multiple distress calls from traders and buyers of the Douala Central Market, the risk of getting robbed by armed bandits on broad daylight at the Douala Central Market remains very high. Une recrudescence du grand banditisme dans les espaces marchands où les traders at the market say having a young man appear in front of you with a knife, a shotgun or a razor blade to demand your belongings is a daily occurrence in the market. Ils entrent dans le marché avec des armes blanches. They do not understand the rising increase in armed robbery in the market, whereas each trader contributes the sum of 2,000 francs CFA monthly to the market master for security purposes. Chaque mois, ils sont en train d'être dépouillés de 2 000 francs par les régisseurs. Helpless, tired and frustrated, traders of the Douala Central Market have constituted a self-defense task force. They want to take their defense from the young men of the underworld into their hands.
Bankim is a locality in the Mayo Banyo division of the Adamawa region of Cameroon. Inhabitants of Bankim say they have been abandoned by municipal officials, especially in the domain of electric energy supply. Bankim, according to inhabitants, has been for over 3 months without electric energy supply. This, they say, has adversely affected parts of their social life, but more, their economic activities have been paralyzed by the long and unending blackout. More in the following report. Electric poles and electric energy installation in Bankim, Mayo Banyo division of the Adamawa region of Cameroon, today only serves as decoration, as the town has been without electricity for over 3 months. In this part of Cameroon, economic and some social activities have been paralyzed by the long and unending blackout. Describing the situation, inhabitants of Bankim say they live a veritable nightmare. They consider adopting other sources of energy supply like solar energy and the use of standby generators, but not everyone can afford or maintain a standby generator. À Bankim, nous souffrons parce que nous n'avons pas la lumière. Few standby generator owners too complain of the difficulties in maintaining. Those using generators for businesses say the profit margin is at near zero and they struggle to break even is their new business target. Et si vous avez un revenu de 1500 soit 2000, vous voyez comment ça. The standby generators are also used to charge phones for people to pay, but the risk of losing a client's phone is a major challenge according to operators. These and other major problems rocking Bankim in the Mayo Banyo division were paid immediate attention by the new municipal council executives of the Bankim Council during their installation ceremony. I will take you to the nation's political capital, Yaoundé, to talk about the fire incident recorded in the late hours of yesterday at exactly 11 p.m. yesterday. And the fire incident, according to a report, reduced parts of the Yaoundé General Treasury into ashes. According to sources in Yaoundé still, the flames erupted out and burnt the main safe and the main information unit of the institution, that is a public structure. The entire building will later be saved from being completely consumed or ravaged by flames after the timely intervention of elements of the firefighting unit of the Cameroonian Army. The cause and the exact damage of the incident is unknown as of now, but social media users in Cameroon have expressed fears that salary-related information for civil servants in Cameroon might just have been affected by the fire incident. Shortly in the course of the day, Cameroon's Minister of Finance visited the incident site and promised that activities will resume normally beginning on Monday. Cameroon's Minister of Finance also indicated that special measures have been taken in order to minimize the impact of the incident on the functioning of that public establishment, an institution in the nation's political capital, Yaoundé. It was a shocking incident, according to users of social media in Cameroon. And I will talk something else, the impact of the Anglophone crisis on most councils and localities in the northwest and southwest regions of Cameroon. A case in point is the Nkambe Council, and Nkambe Council officials see one of the sectors that has been hit hardest by the current crisis is the farming sector, and of course the production of plantains and bananas, which has been one of the major activity in the municipality, has been affected by the armed conflict, considering that most farmers were afraid to go to their farms with a heightened insecurity in bushes in most parts of the northwest and southwest regions of Cameroon. As part of its plan, that is as part of its program, which is aimed at as part of its economic program or economic development program, which is aimed at empowering local plantain suckers production and increasing the plantain
plantain and production of bananas and creating a large basin of production in the Cambe Council, the council has proceeded to train some local farmers at the Center for Disability and Inclusive Development in Cambe, which saw some 13 farmers from Tabinkin village, 5 from Mo, a locality in Cambe, 5 from Jema, 5 from Binju, and 7 from Cambe Center. The farmers received practical training on micro-propagation of bananas and plantain suckers. The banana plantain sector, which is in the past was handicapped due to the inadequate propagation techniques and planting material, is expected to increase yields and productivity in the next year. That's according to officials of the council. And of course, the training participants were also trained on micro-propagation using of plantlet stem fragments, commonly known as PIV technique, whereby primary buds of the entire suckers or fragments of corn are destroyed and auxiliary buds are exposed. And at the end of the training of local farmers, we hooked up with one of the trainers, an official of the council. Mine, and maybe to the mind of the mayor of the council and the councillors of the Cambe, we think and we believe that if youth in particular are more involved in economic and gainful activities, it will go a long way to curb down the grievances that they have in mind, which has generated into the current crisis that is wrecking the north and southwest regions of Cameroon. Meaning that if they were so involved, they will be able to have food on their tables, and they will even be able to maybe forget about some of the grievances because they will be more occupied with their personal activities than the activities that are getting them involved into out of idleness. Officials of the council believe that the training, if well implemented, will facilitate a huge basin of the production of bananas and plantains within the municipality in the northwest region of Cameroon. And now we talk something else. The use of explosive devices by Boko Haram terrorists in the far north region of Cameroon and separatist fighters in the northwest and southwest regions of the country has led to the loss of several lives within and out of the ranks of the Cameroonian army. According to our sources from security institutions, it is against this backdrop that the government of Cameroon decided to train cadet officers on how to define, identify, destroy an improvised explosive device. The 280 graduates will be able to fight against security challenges faced in the country, and especially in the domain of the use of improvised explosive devices in some of the conflict-hit areas of the Republic of Cameroon. And an excerpt of the military officer, we also will be proposing to you an excerpt of the military officer who went through the training. He says they were well equipped and he is ready to destroy such improvised explosive device each time it is found in the field of operations. We were trained to detect explosives planted by the enemy, as well as how to destroy explosives found on the field. We devoted ourselves to undergo the training properly. We are apt and ready to fight against the various challenges which we shall encounter in the field. We are ready to assist the forces, the defense forces, so as to fight against the various criminal acts which we shall encounter in the field. Ladies and gentlemen, it is on that note that we put an end to this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention, wishing you a blessed day in the company of programs on Equinox Television. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci Fomi Armstrong Sanda, bonne soirée à vous également. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.